Je viens rentrer de mon week-end de shiatsu que j'ai passé avec mes élèves. Donc c'était un week-end de shiatsu où nous avons parlé de l'élément feu. Et l'élément feu, donc, qui fait partie des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Et les organes qui lui sont liés, c'est le cœur et l'intestin grêle. Nous y sommes, on rentre en été, même si ça n'a pas vraiment l'air, parce qu'il pleut ici à Bordeaux. Il ne fait pas très chaud, mais peu importe. Nous avons abordé donc tous les aspects de cet élément-là. Et nous avons surtout parlé des blessures et des choses qui nuisent énormément à cette énergie du feu. Il faut savoir que le feu, c'est vraiment une énergie qui nous permet d'avoir la clarté de l'esprit, d'être en paix, c'est-à-dire de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Je reçois souvent les gens qui viennent me voir et ils emploient dans leur vocabulaire deux mots qui sont on et la société. À chaque fois quand ils veulent éviter en fait de rentrer en contact avec eux-mêmes, ils s'expriment un peu comme s'ils étaient plusieurs ou comme s'ils généralisaient en fait, ils généralisent en parlant d'eux. Et là, on peut clairement voir que cette énergie du feu est un peu atteinte. Dans le shiatsu que je fais, dans le shiatsu du feu, c'est vraiment un shiatsu, c'est un toucher qui permet à la personne d'être soi-même, d'être en paix, c'est-à-dire tout simplement telle qu'elle. Aujourd'hui, je vois tellement de difficultés, tellement de gens qui jouent des rôles divers et variés, qui vivent des vies de quelqu'un d'autre et pas la leur. C'est extrêmement dommage parce qu'avec le cœur, on ne peut pas négocier. On le sait tous. Je le sais, et vous le savez, j'espère aussi. Et toutes les insomnies, les migraines, les palpitations cardiaques, les angoisses, en fait, sont liées à ça, c'est-à-dire sont liées au fait que je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter vraiment ma voix, je ne vis pas selon ce que mon âme désire. C'est vraiment ça. Et c'est extrêmement dommage. Et bien sûr, comme j'imagine, ça m'est arrivé aussi de ne pas vraiment vivre ma vie, de ne pas suivre ma voie. Je devais chercher des compromis, c'est-à-dire je devais m'arranger. Je devais étouffer en fait cette petite intelligence. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit mon petit doigt me dit. Okay, le petit doigt, il est lié au méridien du cœur et de l'intestin grêle qui passe par là. Et comment je me suis arrangée? Je me suis arrangée en mettant de l'importance, c'est-à-dire je me suis mis dans ma vie des urgences, des choses importantes. J'avais des choses importantes à faire et ces préoccupations et cette indisponibilité, voilà, j'ai croyé que c'est quelque chose qui va étouffer justement ce qui était très profond et que je ne voulais pas entendre. Mais avec le cœur, on ne peut pas négocier. Je ne peux pas négocier. Et c'est vrai, après le soir, je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, quand vous sentez pertinemment que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, et par conséquent, pas avec les autres encore moins. Voilà, donc on parle aussi de ces aspects-là lors des formations de shiatsu, parce que c'est très important de connaître ces aspects-là, parce que, comme je disais déjà plusieurs fois, dans cette approche orientale, bien sûr, les choses ne sont pas séparées, c'est-à-dire on ne peut pas séparer un organe physique à une émotion, à un aspect psychologique, spirituel, tout est vraiment très très lié. Et donc nous avons vraiment des discussions très très intéressantes. Voilà. Maintenant, comment savoir, voilà, est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je vis la vie de quelqu'un d'autre selon les désirs des autres? Est-ce que j'accomplis les rêves de quelqu'un d'autre en croyant que c'est le mien? Comment le savoir? Il y a un moyen très très simple, c'est vraiment notre corps qui me le dit. Parce que le corps, il ressent pertinemment si je me mens ou si je suis en accord avec ce que je vis.
Mais comment être en contact avec ce corps si je n'ai plus cette sensibilité-là, c'est-à-dire si j'utilise mon corps uniquement comme une machine à les réparer une fois par mois chez un garagiste, voilà. C'est ça, en fait, c'est ça, comment dire, c'est ça même le but de mon travail, de ce que je fais et ce que j'essaye de transmettre, d'apprendre à rester en contact avec son corps, parce que le corps, il dit toujours la vérité. Vous savez, vous avez un domaine qui s'appelle la kinésiologie, qui travaille beaucoup avec cet aspect-là, c'est-à-dire le mouvement du corps par rapport à certaines affirmations. Il dit clairement oui ou non, il est d'accord ou pas avec ce qu'on lui demande. Et c'est pour cela que le week-end prochain, donc le 18 et 19 juin, j'organise un stage que j'ai appelé stage de découverte de Shiatsu et de Doin. C'est vrai que c'est un nom peut-être qui ne parle pas trop à tous ou ça fait peut-être c'est peut-être quelque chose d'étrange, etc. Mais j'ai vraiment envie d'aborder lors de ce week-end ces sujets-là, de parler des 5 éléments et comment ils sont liés à nos émotions, comment on peut travailler et comment justement de les ressentir dans le corps. Donc si vous êtes libre ce week-end-là, il y a encore des places qui sont disponibles. Nous allons commencer donc samedi à 9 h et on va finir à 18 h. Et dimanche, c'est la même chose. Et à midi, on va manger tous ensemble. Bien sûr, ceux qui sont intéressés par ma formation de Shiatsu du premier ou le deuxième niveau, ce week-end sera comptabilisé en fait dans le coût total de la formation. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon site internet shiatsu-bordeaux.com pour avoir plus d'informations. C'est un tout petit peu urgent, nous sommes déjà lundi, donc je pense que jusqu'au mercredi, vous avez encore la possibilité de vous inscrire à ce stage très très intéressant où vraiment nous allons vraiment ressentir les choses. Merci beaucoup et j'espère à bientôt.